Dans un petit village isolé, une famille emménage dans une vieille maison qu'ils ont héritée d'une tante excentrique récemment décédée. La maison, grande et poussiéreuse, est pleine de meubles anciens et d'objets étranges. Mais ce qui attire l'attention de la jeune fille de la famille, Clara, c'est une magnifique poupée en porcelaine, posée sur une étagère dans une chambre abandonnée. Malgré une atmosphère inquiétante, Clara décide de garder la poupée, la baptisant Margaret. Très vite, des événements étranges commencent à se produire, coïncidant toujours avec les 12 coups de minuit. La famille Dupont arrive tard dans la soirée dans la vieille maison qu'ils viennent d'hériter. La demeure est immense, mais tout y semble figé dans le temps, meubles couverts de draps, odeur de renfermé, plancher qui grince au moindre pas. Clara, une fillette de 11 ans, explore avec curiosité. Elle ressent immédiatement une étrange tension dans l'air, comme si quelqu'un la surveillait. Dans une chambre reculée du 2e étage, Clara trouve une étagère poussiéreuse sur laquelle trône une poupée en porcelaine vêtue d'une robe victorienne fanée. La poupée est magnifique mais terrifiante, avec ses grands yeux de verre qui semblent suivre Clara du regard. Sans savoir pourquoi, Clara est attirée par elle. Malgré un sentiment d'inconfort, elle décide de l'emmener dans sa chambre. Elle la pose sur une chaise près de son lit et l'observe longuement avant de s'endormir. Mais au milieu de la nuit, elle se réveille en sursaut. Une sensation glaciale traverse la pièce. Elle jette un coup d'œil vers la chaise. Margaret n'est plus là. Clara se redresse brusquement et découvre que la poupée est maintenant posée sur le sol, face à la porte. Les jours suivants, Clara commence à remarquer des anomalies. Elle entend des grincements la nuit, des bruits de pas légers dans les couloirs, comme si quelqu'un se promenait. Au début, elle pense que c'est son imagination ou le vieux bois de la maison qui craque. Une nuit, elle laisse volontairement Margaret dans le salon avant de se coucher, pensant que cela apaisera ses craintes. Mais au petit matin, elle trouve la poupée assise sur sa commode, tournée directement vers son lit. Les événements deviennent de plus en plus troublants. La poupée change subtilement de position quand Clara ne regarde pas. Un jour, la mère de Clara remarque des petites empreintes de pas dans la poussière près de l'escalier, mais elle suppose que Clara a joué avec la poupée. Clara commence à avoir peur, mais elle n'ose rien dire à ses parents qui sont trop occupés par les rénovations. Un voisin âgé, Monsieur André, leur rend visite pour leur souhaiter la bienvenue. Quand il aperçoit la poupée, il se fige, son visage pâlit. Il marmonne, elle est revenue. C'était sa poupée préférée. Vous devriez la détruire. Mais avant que Clara ou ses parents ne puissent poser des questions, il s'en va en boitant, visiblement effrayé. Une nuit, déterminée à comprendre ce qui se passe, Clara décide de rester éveillée. Elle place Margaret au milieu de la pièce et s'assoit sur son lit, une lampe de poche à la main. Lorsque l'horloge de la maison sonne minuit, l'atmosphère change. Une brume légère semble envahir la pièce, et une odeur de rose fanée emplit l'air. C'est alors qu'elle entend un grincement suivi de légers pas, comme si quelque chose bougeait sur le sol en bois. Clara retient son souffle. Devant ses yeux, Margaret commence lentement à bouger. Ses jambes rigides traînent maladroitement, mais elle avance. La poupée lève la tête vers Clara et murmure d'une voix enfantine et sinistre. « Tu veux jouer avec moi, Clara ?» Terrifiée, Clara se précipite hors de sa chambre et réveille ses parents. Mais lorsqu'ils arrivent, la poupée est immobile à sa place. Ses parents pensent qu'elle a fait un cauchemar. Mais Clara sait que ce qu'elle a vu était bien réel. Le lendemain, Clara explore le grenier dans l'espoir de trouver des réponses. Elle y découvre une vieille boîte contenant des lettres et un journal appartenant à sa tante décédée. À travers ces écrits, Clara découvre l'histoire tragique de Lila, une petite fille qui vivait autrefois dans la maison. Lila était l'enfant unique d'une femme veuve, passionnée d'occultisme. Lila adorait Margaret, sa poupée en porcelaine, et ne se séparait jamais d'elle. Mais un jour, lors d'un jeu avec un autre enfant, Lila est tombée dans l'escalier et s'est brisé la nuque. Dévastée, sa mère a utilisé un rituel interdit pour transférer l'âme de Lila dans la poupée, espérant ramener sa fille. Cependant, l'âme de Lila, corrompue par sa mort tragique, est devenue malveillante. La poupée est restée dans la maison, cherchant à posséder d'autres enfants pour voler leur énergie et survivre. Le journal met également en garde contre un détail glaçant. Si Margaret marche à minuit, c'est que ton âme est déjà convoitée. Clara décide qu'elle doit se débarrasser de Margaret pour sauver sa propre vie. Elle tente d'enterrer la poupée dans le jardin, mais le lendemain matin, elle la trouve assise sur sa chaise, recouverte de terre. Elle essaie de la jeter dans la rivière, mais la poupée réapparaît dans sa chambre, trempée et maculée de boue. Désespérée, elle retourne voir Monsieur André pour demander son aide. Ce dernier révèle que la seule façon de briser la malédiction est de brûler la poupée à minuit, dans la pièce où Lila est morte. Mais le rituel risque de réveiller pleinement l'esprit de Lila, et Margaret se défendra. À minuit, Clara, aidée d'André,
place Margaret dans un cercle de sel dans la chambre. Alors qu'ils allument les bougies nécessaires au rituel, la poupée s'anime violemment. Elle hurle, ses yeux brillent d'un rouge incandescent, et elle tente de mordre Clara. La pièce est envahie par une force surnaturelle qui projette des objets à travers la pièce. Clara rassemble son courage et jette Margaret dans le feu. La poupée se débat, libérant une fumée noire et un cri perçant. Une silhouette sombre, celle de Lila, apparaît brièvement dans les flammes avant de s'évanouir. Le calme revient dans la maison. Clara et sa famille décident de déménager pour repartir à zéro. Mais dans la scène finale, Clara trouve une petite boîte sur son bureau. À l'intérieur se trouve une petite poupée en cendres, avec un sourire gravé sur son visage, comme un dernier avertissement.